Nouveau Front. C'est le nom que pourrait bientôt porter le parti de Marine Le Pen. La présidente du Front National a évoqué cette hypothèse en fin de semaine. En effet, l'appellation figure déjà sur les affiches de la tournée de Marine Le Pen auprès des militants en vue de la refondation du FN. Un autre nom, celui de Solidarité Nationale, a été proposé par un autre membre de la même instance, puis écarté. Le changement de nom que je proposerai aux adhérents mettra en évidence ce que sera ce nouveau front. Un mouvement plus ouvert, plus divers, plus participatif, une force politique mieux préparée et mieux implantée, une force politique dont l'unique objectif sera de prendre le pouvoir pour redresser le pays. Ainsi, Marine Le Pen souhaite que son parti change de nom pour mieux refonder et accéder au pouvoir, mais ce changement d'appellation fait débat au sein de la formation politique. Gestion par l'État français de l'affaire du lait contaminé au salmonelle. Le président de l'association des familles victimes a émis des doutes, estimant qu'elle n'était peut-être pas irréprochable. En effet, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait indiqué que les agents de la répression des fraudes avaient, lors de contrôles réalisés depuis le 26 décembre, trouvé des boîtes de lait infantile Lactalis. Celles-ci auraient dû être retirées dans 91 établissements, dont des supermarchés, mais aussi dans des crèches ou des hôpitaux. On attend évidemment des actes. On a demandé, on a rappelé l'importance de la transparence que nous souhaitons à tous les niveaux, encore une fois. La transparence sur les rapports qui ont pu être effectués, la transparence sur les contrôles. Je vous rappelle qu'une pétition a été lancée il y a quelques jours sur cette transparence des contrôles et des éléments de production de la nutrition infantile notamment. Nous attendons toujours des réponses vis-à-vis de cette transparence. La deuxième voie est celle que nous souhaitons et que l'association pour laquelle je prends la parole aujourd'hui souhaite, c'est l'ouverture d'une instruction judiciaire. La désignation d'un juge d'instruction et l'ouverture d'une information judiciaire. Pourquoi ? À partir du moment où un juge d'instruction est désigné et qu'une information judiciaire est ouverte, les victimes peuvent être entendues et peuvent faire des demandes, accéder au dossier dans un premier temps, et également faire des demandes d'actes. Aujourd'hui, ce que l'on demande, c'est être acteur de cette procédure, en ce que l'association défend des victimes qui ont des choses à dire et qui ont des choses à demander à la justice. 37 bébés au total ont été atteints de salmonellose en France après avoir consommé un lait ou un produit d'alimentation infantile, Lactalis, infecté par la salmonelle. Le président américain Donald Trump a dû une nouvelle fois se défendre d'être raciste après que des médias aient rapporté ses propos sur l'immigration en provenance de pays de merde, suscitant un torrent d'indignation à travers le monde. Ces excuses interviennent au moment où les États-Unis célébraient ce lundi le héros des droits civiques Martin Luther King. Notre président a montré qui il est à travers ses propos. Les gens ne sont pas ignorants. Vous devez utiliser votre cerveau, vous faire votre propre jugement pour faire votre avis sur lui. Je pense que nous savons très bien ce qu'est le racisme et à quoi il ressemble et comment ça se manifeste. Ceux pour qui ce n'est pas clair, il y a des moyens de vous éclaircir et je pense qu'il est l'incarnation du racisme, de l'homophobie, de tant de choses. Je ne sais pas, je ne suis pas autour de lui pour dire ça. Donc je ne peux pas dire si c'est un raciste. Il peut dire des choses qu'il ne pense même pas et puis finir par se demander pourquoi il a dit ça. Depuis son entrée en politique en juin 2015, le milliardaire a plusieurs fois été taxé de racisme. Le cratère du Mayon, l'un des volcans les plus actifs des Philippines, grondait lundi. Les volcanologues redoutant une éruption imminente, des milliers de personnes ont évacué la zone. Le volcan situé sur l'île centrale de Luzon, ses grondements se sont intensifiés ces dernières 24 heures et des éboulements ont été observés à son sommet. Ordre a été donc donné à plus de 12 000 personnes d'évacuer une zone de 7 km autour du volcan et les autorités ont mis en garde contre les risques de coulées de boue et de nuages toxiques. Des éruptions de vapeur et des éboulements ont été observés pendant le week-end et le cratère s'est mis à rougeoyer dimanche soir.
L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie y a vu des signes de la croissance d'un nouveau dôme de lave. Ce volcan, qui culmine à 2460 mètres, est reconnu aux Philippines pour la quasi-perfection de son cône. L'explosion la plus meurtrière s'est produite en 1814 lorsque 1200 personnes sont mortes sous des flots de lave qui avaient tout rasé, à l'exception du clocher d'une église qui est aujourd'hui une attraction touristique majeure. La dernière éruption de lave du Mayon remonte à 2014. Le pape qui prône la tolérance zéro face aux prêtres pédophiles marche sur des œufs au Chili. Selon la base de données de l'ONG américaine Bishop Accountability, des négociations pour abus sexuels ont concerné près de 80 religieux au Chili ces dernières années. L'octogénaire Père Fernando Caradima, un ancien formateur charismatique de prêtres, a été reconnu coupable en 2011 d'avoir connu des actes pédophiles dans les années 80 et 90. Il a été contraint à se retirer pour une vie de pénitence. Je ne peux m'empêcher de manifester la douleur et la honte que je ressens face au mal irréparable fait à des enfants par des ministres de l'Église. Le souverain pontife s'est aussi penché sur la situation des autochtones. Il faut écouter les peuples autochtones, souvent oubliés et dont les droits ont besoin d'être pris en compte et la culture protégée pour que ne se perde pas une partie de l'identité et de la richesse de cette nation. Le pape a tenu à s'exprimer devant les populations indigènes sur le thème phare de son voyage au Chili, puis au Pérou, la protection de leurs droits. Il a aussi eu un entretien privé avec l'actuelle présidente, la socialiste Michelle Bachelet, dont certaines réformes sociétales ne sont pas du goût de l'Église, comme l'adoption du mariage homosexuel, la dépénalisation de l'avortement. C'est donc malgré tout et dans une ambiance plus sereine que le pape François a célébré une messe mardi dans un immense parc public où étaient réunies quelques 400 000 personnes. Utilisation de l'huile de palme dans les biocarburants. En Malaisie, ils étaient des centaines de producteurs d'huile de palme à protester mardi contre une pression du Parlement européen. Ce dernier projette interdire l'utilisation de ce produit, affirmant que cela détruirait les moyens de subsistance des populations rurales. Ce n'est pas juste. Pour nous, les Dayak de Bornéo, l'huile de palme est notre gagne-pain. On plante des palmiers à huile, 2 hectares. Ça ne détruit pas l'environnement. Ça n'aura pas d'impact sur les habitants de Bornéo, les Dayak, les Iban, les Bidayou, parce que ce sont des peuples ruraux. Alors que le Parlement européen vote ce mercredi un amendement à un projet de loi sur les énergies renouvelables qui demande l'interdiction de l'utilisation de l'huile de palme dans les biocarburants à partir de 2021, la manifestation a eu lieu mardi. Raison évoquée pour l'interdiction de l'huile de palme, des inquiétudes grandissantes concernant son impact sur l'environnement. Une interdiction menacerait les moyens de subsistance de 650 000 petits exploitants et de plus de 3 200 000 de Malaisiens qui dépendent de l'industrie de l'huile de palme. Luis Ignacio Lula da Silva est à 72 ans, accusé d'avoir bénéficié des largesses d'un groupe de BTP. Ce dernier lui aurait offert un triplex en bord de mer en échange de faveurs pour l'obtention de marchés publics de la compagnie d'État Petrobras. Alors qu'il sera jugé en appel la semaine prochaine, l'ex-président du Brésil s'est montré rassurant mardi. Je veux prouver mon innocence. Je veux la prouver. C'est peut-être pour ça que je suis le seul homme politique qui peut regarder la caméra et dire « La police a menti dans son enquête. Le parquet a menti dans ses poursuites. Le juge Moro a menti quand il m'a condamné. »
Dans les rangs des citoyens, les avis sont divers. Les accusations contre le Parti des travailleurs n'ont jamais été pertinentes ni prouvées jusqu'à maintenant. Les Brésiliens méritent d'avoir Lula, mais je pense qu'il pourra réussir seulement s'il fait une autocritique. Nous ne pouvons en faire un culte de la personnalité. Le parti est responsable d'une nouvelle génération d'étudiants qui deviennent communistes, bolivariens, castristes et socialistes à cause de ce parti corrompu, composé de bandits et dangereux. Ayant déjà présidé le Brésil de 2003 à 2010, Luiz Inácio Lula da Silva se retrouve en tête des intentions de vote pour l'élection présidentielle d'octobre. Il a été condamné en juillet à 9 ans et 6 mois de prison par le juge anticorruption Sergio Moro. Il a été laissé en liberté en attendant son jugement en appel prévu le 24 janvier à Porto Alegre. Il pourra aussi bien être relaxé, incarcéré ou être autorisé à faire campagne et redevenir chef d'État. « 65 voix contre 56. Voilà le score par lequel les indépendantistes ont pris la tête du Parlement en Catalogne mercredi. Roger Torrent, élu de la gauche républicaine de Catalogne, a été désigné président du Parlement en l'absence de 8 députés sécessionnistes placés en détention ou en exil volontaire à Bruxelles, dont Carles Puigdemont. C'était lors de la première session du Parlement depuis sa tentative de rupture avec l'Espagne. À présent, conforté par cette victoire, Carles Puigdemont, depuis Bruxelles, veut être investi à la présidence, ce que refuse Madrid. Depuis leur tentative de sécession, les séparatistes catalans ont réussi à conserver la confiance des électeurs lors des élections régionales du 21 décembre. Ils ont obtenu 47,5% des suffrages et 70 députés sur 135. Cette majorité absolue des sièges doit désormais leur permettre en principe de désigner un président séparatiste. Le candidat naturel est Carles Puigdemont. Les 2 principales listes séparatistes ont annoncé avoir trouvé un accord pour l'investir. La confrontation avec Madrid pour l'investiture de Puigdemont commence. Ardent promoteur du mouvement pro-démocratie de 2014 à Hong Kong, le jeune homme de 21 ans a été condamné à 3 mois de prison. Son péché, n'avoir pas respecté une ordonnance judiciaire exigeant l'évacuation d'un campement érigé durant les manifestations. Il avait plaidé coupable d'outrage à magistrat. Alors en liberté sous caution, l'accusé attendait l'examen d'un recours contre sa condamnation à 6 mois de prison pour un autre délit en lien avec les manifestations. Mercredi, le juge a décidé que la seule punition appropriée pour Wong est la détention immédiate. Un autre militant démocrate, Raphaël Wong, a été condamné à 4 mois et demi de prison. Le juge a refusé aux 2 prévenus d'être libérés sous caution, estimant qu'une telle décision relevait d'une autre cour. 14 autres prévenus ont écopé du sursis. La multiplication des poursuites contre les militants démocrates et les condamnations à des peines de prison sont en train de museler le débat démocratique à Hong Kong. Ce que dénoncent les opposants. Qu'ils vous souviennent, le mouvement de 2014 avait représenté un défi sans précédent pour Pékin, des dizaines de milliers de manifestants paralysant des quartiers entiers de la mégapole pendant plus de 2 mois. Il réclamait alors un véritable suffrage universel pour l'élection.